Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axa Ramatou. Aujourd'hui, nous allons faire une petite mise en point par rapport à la chaîne Kanya. Vous savez, depuis 2 ans à peu près, cette chaîne elle existe et depuis le 29 avril, j'ai pas fait de vidéo. Simplement, il y a eu beaucoup de programmes entre-temps et beaucoup de, pas de remise en question, mais réviser le logiciel plutôt de mon fonctionnement, comment je peux fonctionner, etc. Et puis, par rapport à ça, établir un nouveau programme, de nouveaux projets dans certains domaines dont j'ai beaucoup d'appréciation, notamment la musique, l'art, des choses comme ça. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Vous savez, la sagesse, nous appelons cet enseignement la sagesse d'Aksoy Ramatou. La sagesse peut être atteinte uniquement grâce à un certain concept qui va modéliser la perception de la réalité, c'est-à-dire d'une perception subjective passer à une perception objective dite universelle. Vous savez, la sagesse, on peut aussi le voir à travers les enfants. Quand vous les regardez, vous voyez que ils s'amusent de soi en soi-même. Ils n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Ils n'ont pas d'identité à protéger. Ils sont comme ils sont et ils exposent d'une façon très naturelle ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment une notion très importante. Vous savez aussi l'amour. Sur Internet, beaucoup en parlent. Je vois beaucoup de récits par rapport à ça. Que ce soit spirituel, que ce soit religieux, que ce soit philosophique, qu'importe. L'amour, elle est, elle peut, elle peut pas être décrite directement. Il en faut, enfin, comment dire, c'est la seule expérience vraiment qui ne pourra jamais être définie. C'est l'expérience de la conscience de soi en soi-même, tout comme le potentiel infini illimité stagnera. Vous savez, les concepts, le savoir, tout ça, ce sont des moyens. Des moyens pour parvenir à quoi? Dans quelle perspective? Justement, à l'essence, à ce que l'on est d'une façon d'origine fondamentale, c'est-à-dire céleste, c'est-à-dire galactique, c'est-à-dire en tant que moi supérieur. Et les notions, justement, jouent un rôle important, car chaque notion est constituée d'informations dont son énergie est en mouvement. Et cela crée des impressions. C'est un sujet très vaste. Je peux l'ouvrir vraiment, c'est un sujet très vaste, mais c'est pas ça aujourd'hui le sujet. Déjà, pourquoi j'ai ouvert cette chaîne? Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, il me semble, mais aujourd'hui je vais le réactualiser. Pour vous servir, c'est-à-dire pour servir l'humanité qui est en recherche de son propre aspect d'origine fondamentale, pour activer son programme de conscience céleste sur Terre et pour exercer les missions qui ont été mentionnées dans les contrats, lors des contrats effectués et des serments et allégeances effectuées auprès du Conseil galactique d'Andromède, Conseil de l'étoile polaire de la galaxie d'Andromède. C'est là-bas tous les contrats des missionnaires qui sont, qui ont promis et qui ont prêté allégeance de participer à la période de la mention principale au sein de cette terre noyau afin d'élever en vibration le champ magnétique terrestre grâce aux fonctionnalités célestes.
Sans fonctionnalité, pardon, sans concept, on ne peut pas exercer une quelconque fonction sur les champs magnétiques. C'est un principe, est une loi divine. C'est-à-dire, eux, ils s'approchent suivant la ressemblance, le degré de ressemblance conceptuelle par rapport à celui qui s'adopte un concept. Quand je dis eux, ce sont bien entendu les forces célestes, la hiérarchie divine, la confédération galactique, le comité d'union des bases technologiques. Tout ça, eux, justement, virevoltent à travers les cieux de la Terre noyau pour pouvoir chercher des perles rares, des étoiles qui brillent sur Terre. Et ces étoiles-là, ce sont justement les starseeds, ce sont les êtres humains galactiques, mais qui ont le programme, mais qui ne l'ont pas activé. Il peut être activé tantôt à l'instant, tantôt dans 10 ans, tantôt dans 100 ans, qu'importe. Ici, le but de l'existence de cette chaîne Kanya est la transmission de l'information, de l'énergie, de l'intégralité de l'essence cérébrale du corps absolu que l'on prénomme Aloy Hakamon. Ça, c'est un autre concept. J'en reviendrai beaucoup plus tard. Mon, en atlante, lanzé, signifie conscience. Amon, c'est-à-dire Aloy, suprême, c'est-à-dire Amon, la conscience suprême. Donc, ça, c'est un programme enfin, ce sont des concepts qui sont beaucoup plus avancés. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Pour vous dire que sur Terre, il y a des bases technologiques. Ces bases technologiques sont constituées d'informations et d'énergie artificielle. L'énergie artificielle est issue de différentes coordonnées stratégiques au sein de la galaxie de la Voie lactée par les bases technologiques qui se situent dans l'aspect interne ou externe ou de la surface externe des planètes et des satellites, voire des météorites ou des astéroïdes. Là-bas, il peut y avoir des organisations de bases technologiques, l'établissement, l'instauration des bases technologiques qui sont tous reliés au comité de l'Union des bases technologiques, c'est-à-dire à la Confédération galactique, d'une façon spirituelle lorsqu'on le mentionne. La sagesse, justement, on en a parlé, ça s'acquiert vraiment avec des expériences et aussi avec le mécanisme de la souffrance. Pourquoi? Tout simplement, moi je dis toujours que le charbon, l'essence du charbon et du diamant est le même. C'est-à-dire que la nature du diamant, c'est le charbon, et la nature de la poussière de charbon, bien entendu, c'est le charbon. Où est-ce que je veux en venir? Plus l'épreuve est grande, beaucoup plus la sagesse peut être bénéficiée. La sagesse rime avec la maturité spirituelle. Le ciel, c'est-à-dire le comité d'union des bases technologiques, ne s'approche pas des consciences immatures, ne se montre pas aux consciences qui ne sont pas prêtes ou dans leur programme, dans leur contrat, cet article-là n'est pas inscrit. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que le fruit, ou si vous voulez, le noyau puisse germer. Et puis ensuite donner un arbuste, ensuite un arbre, un fruit, etc. C'est-à-dire bénéficier d'une maturité au minimum galactique, c'est-à-dire, on appelle ceci en Atlante la maturité macrocosmique.
La maturité macrocosmique est la perception, si vous voulez, et l'impression de retrouver la connexion avec tout l'univers entier. C'est-à-dire, lorsque vous regardez le ciel, vous ressentez non seulement le contact, mais ensuite vous ressentez l'énergie de la conscience, c'est-à-dire du potentiel infini limité stagnant Ra, que l'on prénomme dans le cycle religieux Akzoira, c'est-à-dire Allah. Akzoira, c'est encore un autre sujet, parce qu'il a deux fréquences fondamentales, enfin, il a deux fréquences principales, Al et La. Mais ça, j'en reviendrai beaucoup plus tard. Et tout ce que nous voyons est la projection de ses attributs. C'est-à-dire, il y a son énergie en mouvance, il y a sa vitalité. On peut ressentir en vérité que l'on vit dans un cerveau, que l'on vit dans une planète laboratoire destinée à devenir un cerveau de cristal. Justement, c'est pourquoi la Terre noyau a été choisie comme une cellule souche pour concevoir ce cerveau de cristaux par justement le projet divin qui a été conçu par Aksoy Aloy Hakamon lui-même. Très bien. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre aujourd'hui pour vous? J'ai parlé de l'innocence d'un enfant, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant vit ses impressions, il n'y a aucun ego. Si vous remarquez, ils jouent de soi en soi-même, ils sont heureux de soi en soi-même, ils n'ont pas d'attente directement quand ils jouent au parc, etc. Et en même temps, ils sont toujours eux-mêmes. Tandis que avec l'âge, justement les expériences et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Notre personnalité d'adaptation terrestre gagne, bénéficie plusieurs aspects. L'aspect de critique, l'aspect de la colère, etc., etc. L'aspect des pulsions évolutionnelles, biologiques, etc. Mais un enfant n'a pas directement cela. Lui, il vit le monde avec son cœur. Il ressent le monde avec son cœur. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus sensibles que les adultes, vous savez. Et justement, on a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit des enfants, que ce soit des êtres qui présentent des aspects différents biologiquement, que ce soit de la nature, que ce soit de la vie lui-même, de la vie elle-même, pardon. On a beaucoup de choses à apprendre et l'apprentissage est éternel, ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Tout simplement, le flux de l'information, l'énergie d'Alzoïra ne s'arrête jamais. Et vous savez, lorsque une conscience active son programme de conscience de céleste sur la Terre noyau, automatiquement des systèmes technologiques sont connectés à sa forme énergétique. Ces systèmes peuvent être de l'ordre de la protection de la conscience, ça peut être de l'ordre de la revitalisation de certains appareils technologiques que l'on prénomme des organes, ça peut être beaucoup de choses, mais à la base, le plus important, c'est de pouvoir avoir le droit d'exercer des fonctionnalités célestes en étant dans cette forme biologique. Pour moi, c'est vraiment le plus grand honneur à vivre en tant qu'être humain. C'est-à-dire que nous, sur la Terre noyau, on est, si vous voulez, les yeux qui voient
les mains qui touchent, les lèvres, la parole qui coule du ciel directement, tout simplement parce que non seulement on se conceptualise le concept, la dimension du concept, de la dimension de conscience de la sagesse suprême que l'on prénomme le Maharishi Ammoniaskfelia, c'est beaucoup plus simple en allemand qu'en français, pour pouvoir justement être apte à pouvoir exercer des fonctionnalités directement en intervenant sur les champs magnétiques stratégiques de la régulation divine sur la Terre noyau. C'est pourquoi actuellement, je sais très bien, il y a beaucoup de choses qui se passent, je vois très bien le plan, comment ça se déroule, et malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, chers abonnés, mon conseil sincère, si vous souhaitez vraiment activer votre programme céleste en conformité avec votre contrat céleste qui a été conçu, qui a été préparé, qui a été signé directement auprès du Conseil de l'étoile polaire de la galaxie d'Andromède, vous pouvez étudier les vidéos une par une. Moi, de toute façon, je vais continuer les autres vidéos. Je souhaite terminer le programme des leçons que je suis en train d'effectuer sur Internet. Et vous allez voir que ça va vous suffire largement et votre perception va gagner en universalité. Vos sens vont bénéficier d'un spectre beaucoup plus large. Vous allez pouvoir ressentir des choses qui ne sont pas vraiment palpables auparavant. Vous allez pouvoir voir des choses que vous n'aurez pas imaginées, etc., etc. Ça, c'est vraiment l'aspect de récompense, on va dire. Mais le plus important, c'est vraiment la mission. Nous sommes des êtres en forme, en mouvement dans une forme robotique biologique humaine, mais notre essence est céleste. Et c'est la chose la plus naturelle qui soit. C'est pourquoi sur la Terre noyau, depuis des générations, depuis des millénaires, des êtres suprêmes ont été envoyés sur Terre pour initier les êtres humains à un concept dit spirituel, religieux, suivant la période dans laquelle la Terre noyau se situe. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la période de la moisson principale et l'énergie et le temps du concept doit être en conformité avec la période de la moisson principale pour pouvoir réaliser sa propre moisson principale, c'est-à-dire pouvoir intercéder ou intercessionner et assurer la guidance. Qu'est-ce que l'on fait, nous, avec justement, avec mon équipe, avec notre équipe qui m'est chère vraiment dans mon cœur et dont je remercierai jamais autant pour leur présence sacrée. Nous effectuons des mantras, nous travaillons sur les champs magnétiques, etc., etc. Ça, c'est le prochain aspect, suivant le degré de votre intérêt, c'est-à-dire de l'intérêt que vous porterez à l'étude des concepts technologiques. Tout d'abord, c'est pour vous-même, et ensuite, c'est pour le reste, c'est-à-dire pour servir le ciel en étant sur Terre. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, chers amis, je pense avoir tout dit pour le moment. Avec votre permission, je bois de l'eau. Nous passons dans une période très importante. La fréquence et la stabilité d'être de la période de la transparence, de la, comment on appelle ça?
de la fusion, de la transition est en train d'augmenter d'une façon considérable. Et ça va continuer encore et encore jusqu'à ce que justement le signal que toutes les consciences célestes sur la Terre noyau attendent puisse se réaliser. Il y a beaucoup de bruit qui court par rapport à la divulgation, par rapport à ci, par rapport à ça. Moi, je préfère laisser tout ça avec le temps et me focaliser tout d'abord sur ce que je dois faire, sur ce que l'on doit faire en tant qu'être humain. Vous savez que enfin, être positif ne signifie pas tout le temps rire du matin jusqu'au soir ou faire des semblants de oui, tout est une, tout est un, tout est amour, tout est si. Non, absolument pas. Ça, pour moi, c'est vraiment de l'hypocrisie totale, n'en déplaise à certains. Moi, je suis clair et net là-dessus. C'est déjà adopter un comportement universel, mature, c'est-à-dire mûr dans la conscience, spirituellement. Et ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir le faire ressentir, de le vivre et le faire ressentir dans l'endroit où nous nous trouvons. Parce que dans chaque endroit, il y a un champ magnétique. Et ce champ magnétique est conçu via le système du blocage énergétique lumière, photon, cyclone. Et justement, nous sommes en interaction avec ce champ magnétique. Et nous marquons de nos énergies, de nos particules énergétiques, holographiques en plus, le champ magnétique dans lequel nous nous trouvons. Par exemple, je suis assis sur cette chaise est composée de molécules et d'atomes, et il y a une dimension mémorielle atomique, et là-bas l'énergie, justement, naturelle, que je expédie pour m'asseoir sur cette chaise, avec tous les aspects des données holographiques par rapport à tout ce que je pense, tout ce que je vois, tout ce que je dis, tout ce que je fais, est marqué à travers cette chaise-là. C'est pourquoi dans les cycles religieux, il a été dit que lors du jour du jugement dernier, les objets vont parler en votre faveur ou en votre défaveur. Vos yeux vont parler en votre faveur, en votre défaveur. Vos bouches vont être, peut-être, vont porter plainte contre vous, etc., etc. Imaginez que des témoins seront même nos propres organes, nos propres cellules, nos propres, justement, appareils technologiques conçus par la technologie de l'ordre robotique de Sirius Lear et de Vega. Et, vous m'avez beaucoup manqué. Ça, c'est un fait. Ça, c'est vraiment. Vous m'avez beaucoup manqué. Quand je vois sur Internet, tout le monde est devenu maître, tout le monde est devenu gourou, tout le monde est devenu la majeure partie des anges, des archanges, etc., etc. Je ne dis rien de plus qu'une seule chose, c'est ne jamais négliger le miroir et se regarder en face. Ok, on peut avoir un énorme statut spirituel. Ok, on peut même avoir des dons spirituels. Mais si notre comportement, si notre parole, si notre perception, si notre mouvement, nos agissements ne sont pas en accord avec les lois standards des valeurs universelles, de l'humanité universelle, tout ça, ce n'est rien. Qu'ils reçoivent des messages, qu'ils soient en contact avec le ciel, qu'importe, ce n'est rien. Tout ça, tout simplement, ça peut jouer un grand tour. C'est pourquoi, déjà, assurer le noyau, c'est-à-dire, en tant qu'être humain, qui suis-je? Que suis-je? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi nous vivons? Pourquoi la mort? Pourquoi la vie? Pourquoi la renaissance? Etc., etc. Tout ça, ce sont par rapport à l'activation des codes de curiosité de chaque conscience sur la Terre noyau. Très bien. Euh,
Vous savez aussi une dernière chose, qu'importe le vécu astral, qu'importe, comme dit juste avant, le statut spirituel, l'essentiel ici, ce n'est ce n'est pas de s'accrocher ou s'agripper à une identité, c'est de pouvoir vivre dans son cœur l'amour de service, c'est-à-dire l'amour de pouvoir servir l'humanité, l'amour de pouvoir servir Axoera ou le ciel entier, bien entendu, et le ciel entier, l'empire galactique doré. C'est aussi justement un grand empire qui gère toutes les dimensions où se situent les bases technologiques, où ils sont instaurés, c'est-à-dire il est l'organe principal de toutes les bases technologiques, de tous les unions atomiques, de tous les unions mini-atomiques, etc., etc., qui sont composés ensuite de univers parallèles, ensuite d'univers, noyaux, etc., de galaxies. Je ne vais pas aller dans les détails, mais l'Empire galactique doré a un rôle fondamental sur la régulation divine. Euh, Ensuite, que puis-je dire d'autre par rapport à tout ça? L'amour, la sagesse, le savoir, justement, ce n'est pas le degré de savoir que l'on a qui fait notre sagesse, mais c'est la mise en application de un seul savoir qui pourra faire bénéficier de la sagesse. La sagesse, c'est vraiment un sujet primordial, c'est le sujet même central pour tous les êtres qui sont incarnés sur la Terre noyau afin de pouvoir participer au facteur temporel essentiel du plan absolu en relation au programme de la période de la moisson principale de la Terre noyau. C'était une petite mise en point aujourd'hui. Et très prochainement, nous allons continuer les cours par rapport à tout ça. Bien entendu, dans ma vie personnelle, j'ai vécu beaucoup de choses dont je vais vous épargner les détails. Mais je suis toujours là. Et avec la permission suprême d'Axel Motu, nous allons continuer à propager tous les cours et pouvoir servir l'humanité ainsi que la Terre noyau entière. Oui. Donc, une dernière chose. Vous savez, être positif, c'est être en accord avec son moi supérieur. Être négatif, c'est ne pas être en accord avec son moi supérieur. C'est un sujet tellement vaste, je veux dire, vous n'allez pas manger un fruit cru, c'est pas possible. Vous allez soit le destin d'un fruit, il y en a trois. Soit il n'est pas assez mûr, donc on le laisse encore mûrir. Soit il a atteint un degré de maturité, là on le cueille, on le mange, et c'est délicieux. Ou soit le fruit a été dépassé par l'énergie de l'espace-temps, si vous voulez, l'énergie temporelle de sa propre, comment dire ça, de sa propre vitalité. En d'autres termes, l'énergie temporelle a été consumée, il a été pourri, et du coup, ce fruit-là est immangeable. C'est exactement la même chose pour les potentiels de conscience qui utilisent une forme biologique sur la Terre noyau. Ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît, de vous dire que oui, nous sommes, l'âme est éternelle, certes, mais l'âme ou la conscience, si vous voulez, les formes énergétiques peuvent être polarisées. Elles peuvent être polarisées à une dimension soit positive, soit à une dimension négative. C'est-à-dire, elles peuvent être soit polarisées
dans les, aux dimensions qui font partie du comité d'union des bases technologiques, alias la Confédération galactique. Vous pouvez même être polarisé à votre propre vaisseau en étant sur la Terre noyau, grâce à vos chakras, à la polarisation, si vous voulez, le système technologique de la polarisation magnétique des chakras. Ou, comme on est sur Terre, il y a le risque, vous pouvez être polarisé à l'une des coordonnées de l'Empire nébulo-actif d'Orion, en tête où se trouve Lucifer, etc. Enfin, je ne vais pas citer tous les noms, Satan, et dont lui gère toute l'administration de la nébuleuse d'Orion. Et par rapport à cela, lui aussi utilise les chakras, c'est-à-dire la rotation des énergies des chakras. Elles doivent être en suivant le sens de l'aiguille d'une montre pour que justement les impressions vécues peuvent être positives. Lorsque c'est l'inverse, automatiquement c'est le contraire. Vous pouvez voir ça dans les différentes vidéos que j'ai fait jusqu'à présent. Euh, Là, je vais maintenant mettre un terme à cette intervention. J'espère que vous allez tous bien. Il fait chaud. Et puis, vous m'avez beaucoup manqué, sincèrement. J'espère que, sincèrement, si j'arrive à toucher ne serait-ce le cœur d'un seul être, pour moi, c'est vraiment un grand honneur. Et je vous remercie, enfin, dont je ne pourrai jamais assez remercier en tant que tel. N'oubliez pas que nous sommes responsables de nos propres actes et, conformément à la loi du libre arbitre d'Antara, suivant les intentions, nous allons activer des programmes de mise en épreuve jusqu'à apprendre la leçon. La leçon est primordiale pour atteindre la maturité spirituelle. Sans épreuve, il n'y a pas de maturité. Sans maturité, il n'y a pas d'évolution. Sans évolution, il n'y a pas non plus de mission. Voilà, c'est ce que je veux dire pour aujourd'hui, en espérant d'avoir tout dit, parce que moi, quand je suis seul, là, par exemple, j'étais en train de penser depuis 2 jours, je me disais, qu'est-ce que je vais leur dire, etc. Et là, j'ai fait du mieux que je pouvais, sincèrement, avec vous. Et rassurez-vous, nous sommes ici, nous sommes présents et nous sommes toujours, continuellement en activité. Je vous embrasse très fort, de cœur à cœur, âme à âme, sincèrement. Yosora Raya.